Bon voilà les amis, on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo. Donc encore une fois sur le domaine du tilleul, sur un tout nouveau plan d'eau, le dernier. Donc l'étang des îles, voilà, ce sera son nom, son nouveau nom, plus connu sous l'étang de l'AGBTP. Donc c'est un étang qui a porté ce nom, je sais pas, pendant peut-être 15-20 ans, je sais pas du tout, je vous dirais peut-être une bêtise. Donc je suis déjà, vous avez remarqué, je vous ai mis pas mal de vidéos de poissons, de mois, de vic et tout. Donc c'est parce qu'on a déjà fait à peu près 1, 2, 3, 4, 5 nuits. Donc une fois en 48 heures, et moi j'ai fait tout seul 3 fois des nuits comme ça. Donc j'ai fait une nuit avec mon frère aussi il me semble. Donc là voilà, j'ai fait les deux postes, les deux premiers postes. En fait il n'y a pas réellement de postes attitrés. Je veux dire, je peux pas vous dire poste 1, poste 2, voilà. Ça ce sera à voir avec Yann. C'est vraiment des postes en fait faits comme on peut, parce que c'est un étang qui n'est pas fini. Il y a encore des travaux à faire, comme vous pouvez voir. Il y a toutes les pousses d'arbres là, donc encore à arracher. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le soleil, là vous verrez peut-être mieux. Voilà, là il y a encore pas mal de petites pousses d'arbres à arracher. Donc il reste des travaux. Il y a eu pas mal de travaux faits, et puis voilà. Donc là je suis sur le dernier poste, le poste on va dire un peu plus isolé, le poste un peu plus compliqué on va dire à pêcher, parce qu'il y a beaucoup plus d'herbes, de pousses d'arbres, tout ça. Là moi j'ai été obligé de poser toutes mes lignes en waders. Donc j'ai posé toutes mes lignes en waders. Là vous voyez, là les cannes sont en l'air. Là après vous pourrez pas voir là à mon avis, mais en fait en face là-bas il y a un piquet pour vraiment surélever mes bannières, pour pêcher en fait au milieu des herbes. Donc parce que ça fait un petit trou que j'ai trouvé au waders. Donc voilà, c'est ouais.
Donc après c'est un étang constitué le cheptel, super cheptel. Donc il y a, il me semble, pas loin de 150 têtes constituées de jolis poissons, de très jolis poissons. Il y a à peu près 80 têtes, la moitié de ces poissons qui sont avec joli écaillage ou écaillage particulier, donc foulis, tout ça. Donc comme vous avez pu voir sur les images, c'est vraiment des poissons de dingue. En termes de poids, pour l'instant je suis à une moyenne, on va dire, de 12-13 kg. Ce qui est pareil, une très belle moyenne avec des pointes jusqu'à 15-16 kg. Donc c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Et puis il y a Amour Blanc, pareil, au-delà de 15. Il y a 2 excursions aussi. Donc qui eux ne pointent pas leur nez. Donc d'un côté j'ai envie de dire tant mieux. Donc voilà, du très très joli poisson. Et voilà, c'est un plan d'eau qu'il faut venir pêcher pour se faire plaisir. C'est nature, vous n'allez pas faire 20 départs dans le week-end. Tenez, regardez, il y a un poisson qui a bougé là, juste là, à l'instant. Dommage, j'ai pas ma canne ici. Enfin, quoique j'ai ma canne juste sur le côté, 10 mètres sur la gauche, on va voir. Au pire, je pourrais vous expliquer un peu les pêches que j'ai abordées. C'est des pêches très simples, hein. Il n'y a vraiment pas de prise de tête. Et puis voilà, c'est pas un endroit où vous allez venir pour faire 40 départs dans le week-end, loin de là. Par contre, vous allez venir pour faire peu de touches. Mais du joli poisson, vraiment. Donc voilà. Bon écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller manger. Et puis je vous remets des images, j'espère, de poissons. Et puis voilà. Bon allez. À plus tard les amis. Salut les amis, je vais vous expliquer un peu les techniques que j'utilise du coup pour pêcher donc dans l'étang de la GBTP. Enfin, les îles, excusez-moi. Je vais essayer de parler assez fort parce qu'il y a la coque sur la GoPro, donc du coup j'ai peur que vous m'entendiez pas. Du coup voilà, vous voyez, je suis en waders, en plein milieu de la flotte, je cherche mes spots. Donc j'ai trouvé un spot juste derrière moi, ici là, vous voyez. Ça fait en fait le goulot de guidange là, et c'est une vraie autoroute à carpe, donc du coup je pêche à l'entrée. Et si plus tard dans la session je vois que j'arrive pas à toucher les poissons à l'entrée, j'irai chercher plus loin. Donc en mettant un piquet de dérive à l'angle ici, en faisant passer mon fil sur le piquet de dérive et en allant pêcher à l'intérieur. Donc après c'est assez sport pour aller chercher le poisson. Mais bon, après quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc voilà, là dans un premier temps je vais pêcher à l'entrée. Donc du coup c'est surtout ces herbes là qui vont me déranger quand le poisson va partir là-bas, parce que j'ai déjà eu fait des touches à l'entrée là comme ça, à l'entrée du goulot là. Et du coup les poissons ont tendance à toujours partir là-bas. Donc du coup je me prends à chaque fois dans ces herbes et j'ai beaucoup de mal à les sortir. Donc du coup je vais mettre un piquet en plein dans les herbes. Voilà. Hop. Un grand mat tempête. Voilà. Comme ça vous voyez, hop, je ne me rate pas d'en face là-bas. Ma tresse viendra se poser ici et ira directement sur mon spot ici. On va aller voir le spot. Donc voilà, après il ne faut pas avoir peur de se mouiller. J'ai 4 cannes, je suis tout seul sur le poste, j'ai 4 cannes. J'ai déjà une canne qui est par là. Je vais poser une canne derrière moi. Après j'ai une canne qui va aller sûrement en face là-bas et une autre canne qui va aller derrière les îles là-bas. Donc c'est une pêche un peu sport, ça fait faire de l'exercice, c'est bien. Allez hop. Je vais peut-être nettoyer un peu tout ça avant. Hop là. Donc vous voyez en fait, je sais pas si on voit, il y a quand même un léger courant donc, qui vient de là-bas. Donc ça fait vraiment un passage en fait. Vous voyez, il y a toute la merde qui s'en va, vraiment tout dans le même sens. Donc ça vient vraiment du goulot là, il y a vraiment quelque chose qui arrive d'ici. Il y a une sorte de petit courant ou de voilà, et c'est pour ça que je veux pêcher vraiment à l'entrée. Donc là bon, j'ai brouillé un peu l'eau, c'est un peu embêtant. Mais du coup ici il y a une grande tache de propre, comme si le poisson venait se nourrir à cet endroit là. Donc je vais vraiment pêcher à la sortie là. Pour l'instant je vais pas aller chercher vraiment les poissons à l'intérieur. Je vais vraiment pêcher à cet endroit là, vraiment devant là, par là. Je vais tâter un peu le fond, mais j'ai vu que c'était propre, ouais, c'est vachement propre. Ouais, vous voyez, mon apport remonte, il est quand même vachement propre. Ouais, il y a quelques herbes, mais c'est rien de bien embêtant.
Donc du coup voilà, je vais vraiment pêcher là devant, à la sortie de ce goulot. Et puis bon, après faut pas, voilà, je vais pas vous dire oui, je vais faire une touche directement. Je suis pas là pour ça. Mais c'est voilà. Ce qui est intéressant dans ce plan d'eau, c'est que le peu de touches qu'on peut faire, ça peut être des poissons super intéressants. Que ce soit bel écaillage comme vous avez vu, hein, ou en termes de poids. Là j'aimerais bien, pour être franc, j'aimerais bien toucher un bel amour blanc. Hop là. Ouais, c'est nickel. Hop. Et voilà. Ça pêche. Voilà. Maintenant j'ai plus qu'à revenir au poste. Poser mon fil. Hop. Poser mon fil sur le V. Et voilà. Et c'est bon, je suis parti. Je suis parti. Et vraiment, je sais qu'au début, il y en a qui vont pas avoir confiance en cette technique. Ils vont se dire, ouais, voilà, la touche et tout, ça va être spécial. Mais vous inquiétez pas que quand une carpe elle tire dessus, c'est mieux arriver des départs un peu secs, un peu francs, que ça me couche le mat tempête carrément. Donc, vous inquiétez pas, en aucun cas ça dérange au niveau de la touche le mat tempête. Vraiment, vraiment. Bon, bah allez hop, il n'y a plus qu'à rentrer maintenant. Et puis, bah, j'espère de nouveau vous faire voir du poisson. Allez, à tout de suite, j'espère. Bon, je vais vous présenter une autre, je sais pas comment on peut appeler ça, fonctionnalité, on va dire. Une autre fonction, c'est mieux. Oh là là, le pirate, un vrai prof de français. Donc c'est juste pour vous montrer, en fait, que là, je me sers de ce piquet. Vous voyez, vous avez deux îles ici. Et en fait, je pêche sur la bande en face. Donc je veux dire, si mon piquet est là-bas, en fait, ce que j'ai peur, c'est que sur une touche, en fait, le poisson parte vraiment de ce côté, que ma tresse se trouve à frotter sur les cailloux et du coup bah casse. Donc du coup ce que je fais, je mets un peu en fait un piquet de dérive planté de 50 dans la vase. Enfin vase, j'ai essayé qu'il soit le plus solide possible. Comme ça en fait, à n'importe quel moment, ma tresse en fait vient frotter ici. Donc en fait l'objectif ça va être ma touche de ferrer juste en fait et après de laisser le poisson faire de façon à ce qu'il ne me couche pas le mat tempête et moi j'aurais juste en fait à venir ici en waders et faire mon combat d'ici en fait. Comme ça au moins je peux éviter les îles et je peux faire mon combat tranquille. Donc voilà. Ah je vous l'avais dit, hein, l'étang de la GVTP c'est pas... Enfin l'étang des îles, j'ai du mal. C'est pas une pêche de tourpeau. Et si vous voulez faire du poisson, c'est l'une des meilleures techniques. C'est vous posez vos cannes propres en waders, vous voyez où le poisson s'est nourri, voilà. C'est comme ça. Si vous commencez à gratter en pleine eau, à chercher des bancs de cailloux, tout ça, c'est pas la bonne solution. Quand vous voyez en fait les forêts d'arbres que vous avez là devant vous, et le poisson s'y réfugie immédiatement et le poisson navigue très peu, vraiment très peu en pleine eau. Donc voilà. Bon bah allez.